Bonjour, Gmara du traité de Megillah, chapitre 1, à la page 8a, on est au milieu et on démarre la nouvelle Mishnah. Une toute petite phrase de cette Mishnah qui dit la chose suivante. En ben zav haroe sheteri iyot leroe shalosh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En ben zav, il n'y a pas de différence entre le zav qui éprouve 2 émissions et celui qui éprouve 3 émissions. Et là, korban, si ce n'est l'obligation d'offrir un korban. Alors, je regarde la Gemara, hein. Oh, elle a l'air de s'étendre. Alors, on y va. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, on regarde le commentaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, en fait, le Zav, ici, parle, c'est un sujet assez intéressant. Peut-être pas le sujet idéal pour Internet, mais le Zav, c'est un homme qui est victime d'émissions similaires, mais non identiques, à une émission séminale, en gros. Donc c'est une sorte de, d'émission particulière, qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est une sorte de comment dirais-je, une perte qui ressemble à une émission séminale, mais qui n'en est pas une. Alors il explique ici, dès la première émission, le Zav, parce que c'est une loi de la Torah, hein, il faut savoir aussi, le Zav est atteint d'un degré de Tum'a semblable à celui dont est atteint celui qui éprouve une émission séminale normale, en fait. Donc il y a un traité, Zavim, qui ne parle que de ça, a priori, et c'est dans le chapitre 1, verset 1, là-bas, enfin, chapitre 1, première Mishnah, là-bas, il semble parler de cela. En d'autres termes, il devient tamé au premier degré, roche la Tum'a, ça veut dire qu'il est susceptible de communiquer la Tum'a aux aliments et aux boissons, pas les poissons, mais les boissons, mais pas aux personnes ni aux ustensiles. En fait, on parle ici de l'impureté de l'homme, au même titre qu'il existe l'impureté de la femme sur le problème des règles, il y a apparemment une impureté masculine qui découle de cet écoulement en particulier. Maintenant, s'il est victime d'une deuxième émission le jour même ou le lendemain, alors du coup ça devient tamé au rang de source principale de Tum'a. Donc vous avez en tout cas ici un petit chidouche sur ce qu'on appelle la Tum'a. Il y a Rosh Tum'a et Av Tum'a. C'est-à-dire qu'il y a un début Rishon Tum'a, la Tum'a, pardon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de Tum'a, au sens où un degré de Tum'a, c'est un degré où, enfin j'apprends ici en tout cas que le degré de Tum'a, il est évolutif. C'est-à-dire que tu peux être tamé et encore plus tamé, et encore plus impur. Et selon une certaine dose d'impureté, en fait, tu peux rendre impur des choses de plus en plus importantes, en quelque sorte. Donc, Rishon la Tum'a, il nous a dit ici, dans ce commentaire, que ça rend impur, finalement, les aliments, les boissons. Donc, il peut donner cette Tum'a à des aliments, des boissons, mais pas aux gens et pas aux ustensiles. Et puis, à cause d'un deuxième, tu deviens donc Av Tum'a. Ça veut dire quoi? Il est susceptible aussi de communiquer cette Tum'a, cette impureté, aux gens et aux ustensiles également. Par ailleurs, il nous dit encore ici, il communique cette impureté au coussin, etc., là où il s'allonge, il s'assoit, etc. Même s'il ne les touche pas directement, nous dit-il, ça veut dire, voilà, c'est l'idée de, sans même les toucher, il peut les rendre impurs. Donc par exemple, une pile de coussins, s'il est assis sur une pile de coussins ou de matelas, il rend tamé, même ceux qui se trouveraient à la base de la pile. Donc ceux d'en dessous entièrement, ça se transmet, quoi. D'autre part, le Zav, donc celui qui a ce genre d'écoulement, qui serait victime donc de 2 émissions, ne devient Tahor qu'après 7 jours propres, c'est-à-dire lorsqu'il n'aura pas du tout d'écoulement. Et après uniquement qu'il s'immerge dans une source d'eau, Maïm Chaim. Cette Mishnah compare les lois qui régissent en fait le Zav de 2 émissions à celui qui régisse le Zav de 3 émissions. Donc en fait, on a donc des lois sur une émission, 2 émissions, et ici on va parler justement de cette 3e émission. Donc qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Je la répète, on a des différences entre le Zav, c'est-à-dire le Zav normal, qui éprouverait 2 émissions, et celui qui en éprouve 3, uniquement que par l'obligation d'offrir le korban. Alors, donc quand il dit 2 émissions déjà, alors
Littéralement, c'est-à-dire qu'il voit 2 apparitions, ça veut dire 2 émissions de Zav sont apparues à 1 ou 2 jours consécutifs. Donc on est à 2 jours consécutifs. C'est des écoulements qui viennent tout seuls en général. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, donc soit 2 émissions de Zav sont apparues, donc elle nous dit Rashi en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu 2 émissions? Ça veut dire en fait 2 émissions sur 1 ou 2 jours consécutifs, ça suffit. Donc c'est pas une émission, c'est 2 émissions sur une seule journée ou 2 journées consécutives. Et quand il y en a eu 3, il nous explique aussi Rashi, ça veut dire qu'il y a eu 3 émissions apparues en un seul et même jour, ou bien 3 jours consécutifs, à raison d'une par jour par exemple, ou encore 2 d'entre elles le premier jour et la 3e le lendemain. Donc ça peut être sur 2 jours, ou un seul jour, ou sur 3 jours consécutifs. Et il nous explique donc, la Mishnah, qu'il faut donc offrir le sacrifice. Alors il nous explique encore ici, donc justement, comment tu comptes le sacrifice, comment tu le fais. Il nous explique là, après avoir compté son 7e jour propre, le Zav est victime de 3 émissions, qui en a eu 3, doit offrir en fait un sacrifice de 2 oiseaux, dans le Lévitique chapitre 15 verset 14, tandis que le Zav qui en aura émis que 2, seulement, n'est pas astreint à ce sacrifice tout simplement. Voilà. C'est comme ça que fonctionnent ces règles. Ok. Alors, l'Agmara maintenant de cette chose-là, hein, la Mishnah a indiqué que la seule différence entre un Zav qui a émis 2 sécrétions et le Zav qui en a émis 3, c'est cette obligation d'apporter le sacrifice. Bien, on a compris ce que disait la Mishnah, l'Agmara nous le répète. Alors, ça sous-entend quoi, nous, justement? Mais à propos de la couche et du siège. Donc en fait, on a vu un commentaire qui nous a vraiment expliqué déjà toutes les règles, quasiment, mais l'Agmara en discute justement. Mais à propos de la couche et des sièges, quand on parle de la Toum'a, donc du lit, et de l'endroit où on s'assoit. Alors, justement, le commentaire nous dit, comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc on l'avait déjà dit à propos du premier Av ou du deuxième Av, il devient en fait une source principale, donc une Av à Toum'a, c'est la source principale de Toum'a, même à des personnes ou à des ustensiles qu'ils ont touchés. Alors on répète, s'il s'assoit ou s'allonge maintenant sur un matelas ou un coussin ou tout autre objet conçu pour la position assise ou allongée, il lui communique le statut de source principale de Toum'a également. Et l'objet devient alors à son tour susceptible de transmettre la Toum'a. Même aux personnes et aux ustensiles. Les objets sur lesquels le Zav est victime d'au moins 2 sécrétions, s'assoit ou s'allonge, sont appelés ce qu'on appelle des couches et des sièges. Hein. La couche, c'est l'endroit où tu dors, tu t'allonges. Hein. Il les rend tamés, sans même les toucher directement. Par exemple, s'il s'assoit au sommet d'une pile de 10 matelas, alors il communique à tout le statut, d'accord, à tout le statut de source primaire de Toum'a, y compris à celui, il communique à tous les objets, même celui qui est tout en bas des matelas, le statut de primaire de Toum'a, ça veut dire si quelqu'un vient s'asseoir dessus, ça pose un problème. Le statut de source primaire de Toum'a, même celui en bas. Donc par contre, s'il se contente de toucher l'objet sans s'asseoir, ni se coucher dessus, ça veut dire qu'il ne l'utilise pas pour la raison pour laquelle il est fabriqué, l'objet en question, d'accord, le matelas, tu le touches juste avec la main, mais qu'il ne s'est pas étendu dessus, ou bien le siège, il l'a touché, mais il ne s'est pas appuyé dessus pour se reposer, ce genre de choses, il lui confère un premier degré de Toum'a, ça veut dire le degré qui rend tamé uniquement des aliments, des boissons, mais pas les gens qui s'assoiront dessus plus tard, ni les personnes, nous dit le Rashi. Alors, on continue. Donc, je répète ce que disait la Gemara. Donc, concernant la couche et le siège, donc on a vu, Usfirat Shivra et le décompte des 7 jours propres, Zévézé, Shavin. Eh bien, celui-ci, aussi bien le Zav que de 2 sécrétions, ou celui-là de 3, sont égaux en fait. Bon, ça paraît être assez simple en fait, ça devrait être un calvachomer, enfin. Si déjà les règles pour 2 sont comme ça, évidemment pour celui du 3, ça devrait être pareil. Alors, il continue, alors il nous dit un commentaire quand même, qu'il soit victime de 2 ou 3 émissions, le Zav ne redevient pur que lorsqu'il compte les 7 jours propres. Donc le Zav, c'est celui qui a eu ce problème. Ça veut dire 7 jours consécutifs exempts de toute sécrétion de Zav. Avant de s'immerger dans une source d'eau vive, s'il éprouve une émission, fût-ce le 7e jour, il doit recommencer le compte des 7 jours propres. Donc,
Je répète, qu'il soit victime de 2 ou 3 émissions, le zav ne redevient pur, ça veut dire, ok, lorsqu'il compte les 7 jours, d'accord. Avant de s'immerger dans une source d'eau vive, s'il éprouve une émission, même si c'était le 7e, il doit recommencer le compte des 7 jours propres. Le Ritva évoque d'autres restrictions qui s'appliquent indifféremment au zav qui a émis 2 ou 3 sécrétions. Bon. Ok. Donc c'est Rashi et Ritva qui nous expliquent tout ça. Donc on a vu que sur la question donc de la couche et du siège, les deux sont équivalents en fait. Mais à quoi ça nous sert de le dire, puisque c'est ce que dit la Mishnah en fait. J'ai pas très bien compris finalement la différence en réalité. Peut-être sur comment, d'accord, sur les jours propres il nous a dit. D'accord, le décompte, en fait ce qui nous intéresse c'est sur le décompte des jours propres, tout ça en vérité ils sont équivalents. Mais alors s'ils sont égaux sur les jours propres, ça veut dire qu'après 7 jours, celui qui a fait 3 émissions n'a pas besoin en réalité d'amener le sacrifice pour être propre. Alors à quoi sert le sacrifice? Donc c'est ça en fait. Il y a une obligation d'offrir le sacrifice, mais c'est pas le sacrifice. C'est ça ce que veut nous apprendre finalement ce passage. Le sacrifice ne vient pas le rendre pur. Le sacrifice, il vient pour autre chose. Alors la Gemara s'enquiert. Mina hane milé. D'où est-ce qu'on déduit ces choses à propos des lois qui sont consignées dans l'Écriture? Donc où est-ce qu'on trouve ces lois? La Gemara répond, Detanu Rabbanan, les sages ont enseigné, donc c'est dans la Torah tout ça. Rabbi Simai Omer, Rabbi Simai a dit, Mana akatouf shetayim ukrau tamé. Le verset a énuméré 2 sécrétions et il l'a qualifié alors de tamé. Donc on va voir quand même le verset. Voici le verset du Lévitique d'où vient toute la loi sur ce problème. Donc on est dans le Lévitique chapitre 15, verset 2. Là-bas il dit Ish ish kihi yezav mi besaro, zovo tamehu. Tout homme qui aura un écoulement de sa chair, donc en fait c'est bien de ça qu'on parlait, le zav, l'écoulement de sa chair, à cause donc de son écoulement, il sera tamé, il est tamé. Donc c'est l'écoulement qui le rend tamé. Le verset mentionne 2 fois le mot écoulement, et donc déclare aussitôt que le zav tamé. Donc je répète, ish ish ki zav, mi besaro zovo, 2e fois, tamehu, il est donc tamé. Donc le mot zav est écrit 2 fois, donc on parle de 2 écoulements. Donc ce que dit ici la Braïta, il dit comme ça, Rabbi Simai a enseigné justement qu'il est écrit dans ce verset, il a énuméré 2 fois le mot zav, d'accord? 2 fois on a énuméré la chose, et on l'a qualifié alors de tamé. Je dis la chose ici, vous dire pourquoi, parce que dans le texte original, il se contente d'un langage très policé. Shtaïm. Il a mentionné 2 fois, point. Et il l'a qualifié de tamé. Shalosh, 3, ukrao tamé, il l'a qualifié de tamé. Donc, shalosh, ukrao tamé. Alors par contre, 3 fois, où il a dit 3 fois, dans un autre verset en fait, le verset qui est suivant, donc c'est le verset d'après, je suppose, dit Vezotiye tum ato bezovo rar besaro et zovo o ha'ertim besaro mizovo tum atohi. Donc il nous dit comme ça, donc ce verset, qui est le verset d'après a priori, dit comme ça, telle sera la tum'a lorsqu'il aura un écoulement premier mot, soit que sa chair déverse son écoulement, 2e mot, soit qu'elle s'engorge à cause de son écoulement, 3e mot, ce sera sa touma. Donc le verset mentionne 3 écoulements et déclare ensuite qu'il est tamé. Donc on voit qu'il y a c'est-à-dire que le verset énumère 2 écoulements et il est tamé. L'autre verset d'après énumère 3 écoulements et il dit à la fin qu'il est tamé. C'est ce que voulait dire ici donc notre Braïta. Et Rabbi Simai. Alors il continue, Haketsad, comment expliquer cela? Comment expliquer que quand il y en a 2, il est tamé, puis quand il y en a 3, il est tamé, pourquoi il aurait dû déjà être tamé? Si le zav est tamé, sitôt qu'il est victime de 2 sécrétions, nous dit ici Hartscroll pour bien comprendre la question, pourquoi l'écriture le déclare-t-elle tamé au terme de 3? Si déjà avec 2 il est tamé, évidemment qu'il était tamé avec 3. Alors pourquoi avoir précisé qu'il est encore tamé, qu'il est encore impur avec 3? On aurait compris normalement. Shtaim, alors il nous explique alors cette braïta, Shtaim le tum'a veshalosh le korban. Alors, Shtaim le tum'a, ça veut nous apprendre que 2 sécrétions confèrent une tum'a, et 3, ça veut dire pour un korban. Donc, Shtaim le tum'a, 2
entraîne un statut de Toum'a qui est sévère, c'est ce qu'on a expliqué dans les commentaires, heureusement, et 3 sécrétions lui imposent alors une offrande de sacrifice pour la purification. Alors, il nous dit comme ça en commentaire, ça veut dire que il y a un degré de Toum'a tel que celui qui le contracte rend la couche ou le siège, il est comme source principale de Toum'a, comme on l'a vu dans le verset. Toute couche sur laquelle s'allongera le zav sera tamé, et tout ustensile sur lequel il s'assoira sera tamé. Donc c'est le verset 4, hein, toujours au même endroit, au chapitre 15. On a cité en fait les 3 versets, le verset 2, 3 et 4. Donc c'est Rashi qui nous rapporte ce verset, qui se trouve dans la suite tout simplement. Dans les lignes qui suivent, la Gemara va déduire en fait que le zav qui a émis 2 sécrétions doit aussi compter 7 jours propres pour devenir tahor. Toutefois, dès la première sécrétion, le zav acquiert une Toum'a du premier degré uniquement, comme on l'a expliqué dans la note qu'on avait lue tout à l'heure. D'accord? Donc, Roche, la Toum'a, c'est uniquement boisson, nourriture. Av, les Toum'a, ça se transmet aux hommes, et à la couche, et au siège. Et quand il y a une 3e degré de Toum'a, le 3e degré de Toum'a, on a besoin d'un sacrifice d'expiation, en quelque sorte, un sacrifice en tout cas pour la purification normale. Mais, comme nous a dit justement notre Mishnah, théoriquement, puisqu'il y a écrit pour les 7 jours, le décompte des 7 jours est le même en tout cas pour les deux. Pour les 2 zav ou 3 zav. Ok, alors en tout cas dans cette braïta, a priori, c'est de là qu'on a appris toutes ces choses-là. Donc on a vu dans le texte cette dimension-là. Alors la Gemara s'interroge tout de même sur l'interprétation qui a été donnée à partir de ce verset et va donner une autre manière de comprendre les versets qu'on a cités depuis tout à l'heure sur le Lévitique 15, 3, 2, 3 et 4. Ve'emar shtaim le tum'a, velo le korban, mais dit plutôt que 2 sécrétions auraient dû faire un statut de tum'a, de zav, mais non l'obligation d'offrir le korban pour la purification. Et dit plutôt que 2 sécrétions confèrent un statut sévère de tum'a, de zav, mais non l'obligation d'offrir le sacrifice. Alors j'ai pas compris. Shalosh, pardon. Donc tu aurais pu dire que 2 sécrétions confèrent un statut de tum'a simplement, et pas de sacrifice. Shalosh les korban velo les tum'a, et que 3 sécrétions imposent le sacrifice, mais ne confèrent pas un statut sévère de tum'a. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de dire qu'il était tamé. Comment savons-nous qu'un zav victime de 3 sera soumis à ces 2 contraintes? Je rappelle que quand on dit 3, ça peut être sur 3 jours. Imaginons une fois le premier jour, une deuxième fois le deuxième jour, une troisième fois le troisième jour. Il pourrait se défendre, le zav, et dire, mais moi, j'ai eu un écoulement un jour, j'ai eu un écoulement un autre jour, j'ai eu un écoulement un autre jour. C'est-à-dire que 3 jours sont 3 jours bien distincts. Et donc à chaque jour, on aurait pu objecter, j'étais peut-être impur pour le premier jour, mais voilà, un jour est passé derrière, mais j'ai pas eu 2 de suite. Donc la Toum'a ne devrait pas avoir un plus grave degré, puisque quelque part j'ai recommencé au fur et à mesure. Il pourrait objecter quelque chose comme ça, sur cet écoulement en tout cas. Ça veut dire, il nous dit ici, en tout cas dans le commentaire, je répète ce qu'il dit comme raisonnement ici, c'est un petit peu ce raisonnement qu'il est en train de faire, mais sur l'idée de 2. C'est-à-dire que 2, il aura un statut sévère de Toum'a sans obligation de sacrifice, mais au 3e, avec 3 zav, il a le statut de Toum'a, il a l'obligation de sacrifice, mais il n'a plus le statut de Toum'a de zav. On aurait pu lui enlever ce statut, ça y est. Il est seulement tamé à un degré identique à celui d'un homme qui aura éprouvé une émission séminale ordinaire, comme on l'avait vu au début, donc c'est ce que je viens d'expliquer, comme s'il n'en avait eu qu'un. Il a eu les 2, puis après le 3e, il devrait en avoir comme s'il n'avait eu qu'un, puisque c'est séparé des 3. Ou 3 de suite, lequel communique la Toum'a aux aliments et aux boissons, mais pas aux personnes et aux ustensiles. Donc il a une obligation de sacrifice, mais il n'a pas l'obligation d'être soumis à ce statut de Toum'a sévère. C'est Rashi comme ça qui comprend l'objection ici. Non, c'est pas Rashi. Si, c'est Rashi. Alors, on y va, on continue. La Gemara réfute cette hypothèse. Elle va dire autre chose. Amarta ad shelora'a shalosh ra'ash ta'im. En fait, dit plutôt pour réfuter cette hypothèse qu'avant d'éprouver 3, il en a éprouvé 2. Donc voilà, c'est évidemment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire théoriquement, s'il a déjà eu 2, c'est qu'il en a déjà, s'il en a eu 3, c'est qu'il en a eu 2. Il a donc déjà contracté une Toum'a sévère dès la seconde sécrétion, et puisqu'elle est sévère, il n'y a aucune raison qu'avec une 3e, la Toum'a, une fois qu'elle est sévère avec 2, elle n'est plus sévère avec 1. Donc c'est plutôt ça la logique, évidemment.
Hein, ici, c'est un raisonnement à plus forte raison. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est évident qu'à partir du moment où tu es déjà tamé de manière sévère avec 2, il est évident qu'avec 3, tu ne vas pas être moindre. La Gemara poursuit l'analyse. Ve'emar shtaim le korban, ve'lo le tum'a, mais dit plutôt que 2 sécrétions qui l'astreignent à une offrande de sacrifice et non à la tum'a. Donc dit plutôt que les 2 auraient dû l'astreindre au sacrifice, mais pas à la tum'a sévère. Shalosh, af le tum'a. Alors 3, en plus du sacrifice, il devra effectivement faire la tum'a. Alors minute. Az, shalosh, af le tum'a. Alors que shalosh, même aussi pour la tum'a. Donc ils ont traduit de manière bizarre, mais en gros, effectivement, tu pourrais dire que quand tu fais, quand il y a eu 2 aves, il était astreint au sacrifice, et quand il y a 3, tu aurais dû lui rajouter en plus de ça une tum'a. Donc il n'était pas astreint à la tum'a sévère avec 2, d'accord, mais que cette tum'a sévère, elle devient sévère avec 3, et il avait déjà le sacrifice de le premier. Tu aurais pu comprendre comme ça. Donc il dit comme ça, peut-être que le point commun entre le Zav qui a émis 2 et celui qui en a émis 3, c'est l'obligation tout simplement d'offrir le sacrifice, et que la caractéristique supplémentaire du Zav, c'est une fois que tu en as 3, tu es forcément encore plus impur qu'avec simplement 2. La Gemara répond, Lo salka datar, que ça ne te vienne pas à l'esprit cette idée-là, pourquoi? Détania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta en fait, Vechiper alava Kohen nifna adoshem mizovo. Le verset dit, et le Kohen lui procurera devant Dieu le pardon de son écoulement. Donc en fait, le verset, dans le Lévitique, toujours dans le chapitre 15 évidemment, le verset 15, cette fois-ci, dit que le pardon dont il est question dans ce verset se réfère en fait au sacrifice apporté par le Zav, au terme de ce processus de purification qui va être offert au Kohen. Donc comme à la fin de tout ce passage, dans la Torah, le Kohen va donc donner le pardon pour l'écoulement, devant Dieu, le préfixe suggère une restriction qui dit comme ça, Miketsa zavin mevi'in korban ou Miketsa zavin en mevi'in korban. Certains zavin, donc ceux qui sont atteints de ce problème, apportent le sacrifice et certains zavin n'apportent pas ce sacrifice. Alors pourquoi il est déduit de ça? Attendez. C'est le pluriel de zav, bon c'est ce que j'avais compris, ça c'était le commentaire. Donc certains zavim vont apporter le sacrifice et certains ne l'apporteront pas. Donc le préfixe de, alors ça veut dire quoi? Veripera Kohen ifna de Shem misovo. D'accord. Ça veut dire en fait, il va l'apporter devant Dieu misovo de son écoulement. Mais le de son écoulement, tu peux le comprendre comme le pluriel zavin. Ça veut dire de son écoulement, c'est-à-dire de celui qui est zav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va dépendre du zav. C'est-à-dire qu'il y a, selon chacun, un écoulement particulier. Il y aura celui qui aura 2, il y aura celui qui en a 3. Comment cela? Ça veut dire que il nous dit Miketse zavin mevi'in korban ou Miketse zavin en mevin korban. Il y a certains, le 2 qui est avant, le même qui est avant mizovo, tu peux le comprendre comme une sorte de préfixe qui suggère une restriction. Le préfixe, il va dire certains font et certains font pas. Certains avis n'apportent, certains avis n'apportent pas. Comment cela? Haketsal, Ra'a shalosh mevi shtayin eno mevi. S'il en a eu 3, il apporte, 2, il n'apporte pas. O eno ela Ra'a shtaim mevi, Ra'a shalosh eno mevi. Ou bien, il dit comme ça, non. Ou plutôt, quand il en a éprouvé 2, il apporte. Mais s'il en a éprouvé 3, il n'apporte pas de sacrifice. Amarta ad shelo ra'a shalosh ra'a shtaim. Et nous dit encore la fin de cette braïta, il dit plutôt pour réfuter cette éventualité, avant d'éprouver 3, il en a éprouvé 2, et il a déjà contracté l'obligation d'offrir donc les sacrifices à la deuxième sécrétion. Il n'y a donc aucune raison de lever l'obligation pour le troisième sécrétion. Donc, à partir du moment où il doit apporter le sacrifice dès la deuxième, il n'y a pas de raison de le lui enlever une fois qu'il y en a 3. Bon, en résumé. Du verset qui déclare le Kohen, nous dit le commentaire, pour bien expliquer les choses, puisqu'il y a écrit là-bas, le Kohen, donc en offrant le sacrifice, obtiendra le pardon de son écoulement. Alors c'est le Kohen qui obtient le pardon ici, c'est pas le Kohen qui donne le pardon ici, mais c'est plutôt le Kohen qui obtient le pardon, enfin il obtiendra le pardon pour celui qui l'a amené. Ok, cette braïta déduit que seuls certains avim exigent le sacrifice, mais pas tous. Le sacrifice ne saurait donc être un point commun entre le Zav qui a émis 2 et celui qui en a mis 3. C'est plutôt un trait caractéristique d'un Zav qui en a 3. D'accord? Donc 2 du texte, puisque il faut apporter le sacrifice parmi ceux qui ont amené 3,
tu comprends bien que c'est forcément dans cet ordre-là, c'est-à-dire 2, il n'a pas encore d'obligation, et 3, il en a. Parce que sinon, tu ne comprends pas pourquoi 2, il aurait... Parce que sinon, tu ne peux pas faire de restriction entre l'un et l'autre, des avim. Bon, la Gemara remarque. Ve'itsterir de Rabbi Simai, ve'itsterir mizovo. Mais la preuve de Rabbi Simai est nécessaire, et la preuve de Rabbi de la Braïta se tire de l'expression de son écoulement est nécessaire. Je répète. La preuve de Rabbi Simai est nécessaire, et cette preuve que la Braïta a tirée de l'expression de son écoulement est nécessaire. En vérité, les deux sages qui ont enseigné dans les deux Braïtas différentes, on a besoin des deux preuves pour faire la conclusion de notre réflexion, à savoir que à savoir ce que disait la Mishnah, c'est-à-dire 2 contractent la Toum'a, 3 contractent la Toum'a, et 3 uniquement apportent le sacrifice. Donc on a besoin des deux Braïtot et des deux preuves. La preuve de Rabbi Simai, c'était sur le calcul du nombre de fois qu'est prononcé le mot Zav dans les versets. Selon les versets, il y a un verset qui en cite 2, un verset qui en cite 3. Et la preuve de la deuxième Braïta, c'était lié au mot misovo. D'accord, pour déduire que c'était forcément de celle de 3 qu'il y avait le sacrifice. Mais nous dit justement l'Agmara, on a besoin des deux preuves. Pourquoi? Des Rabbi Simai, car si tu te contentais de seulement Rabbi Simai, Hava Imana Kikushian, j'aurais allégué l'objection semblable à la question qu'on a donnée, et donc effectivement, ce n'était pas une preuve suffisante. Kamash Malan Misovo. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de Misovo dans le verset. Et elle vient nous informer justement que c'est là qu'il faut comprendre que la distinction entre les deux cas, 2 et 3 Zav, c'est pour l'offrande des sacrifices. Ve'i Misovo. Si jamais j'avais fait uniquement le raisonnement sur Misovo du verset, et qu'on se contentait uniquement de cette preuve-là pour dire la chose, de Misovo, de son écoulement. Lo yadarna kamar reiyot. Je n'aurais pas su combien de sécrétions impliquait le verset. Je n'aurais pas fait le calcul pour savoir combien de sécrétions il aurait fallu, et j'aurais compris que j'aurais mal compris, c'est-à-dire que j'aurais compris qu'on aurait pu l'offrir même à 2. Puisque le verset sous-entend, alors on va dire le commentaire quand même sur ce point, puisque le verset sous-entend simplement que certains avim sont obligés d'offrir le sacrifice, tandis que d'autres ne le sont pas, sans mentionner le nombre d'écoulements, on n'aurait pas pu déduire que seul un total de 3, et non de 2, impose le sacrifice. Il se pourrait que 3 sécrétions n'imposent pas de sacrifice, tandis que 4 en imposent, par exemple, nous dit Rashi. Donc on aurait pu émettre d'autres hypothèses, mais justement, on a besoin donc de Rabbi Simai, des Rabbi Simai. Et alors c'est pourquoi Rabbi Simai nous a informé cette distinction avec la preuve de l'écriture en question. Alors la Gemara maintenant va poser une question juste après cette courte pause. Voilà, pour enregistrer au cas où. Alors la Gemara pose la question. Et maintenant que tu as déclaré que tu peux enseigner à partir de Misovo, et que Misovo est sujet à l'interprétation, qu'il y a un problème là-dessus. Hazav Misovo, et le verset, lorsqu'il y a écrit là-bas qu'il aura, lorsque le Zav est nettoyé de son écoulement, qu'est-ce que tu en déduis? Alors, qu'est-ce que nous dit ce verset? C'est le verset 13, on est vraiment dans ce sujet-là, dans tout ce passage. Voici le verset dans l'intégralité qui dit comme ça, Vechidhar Hazav Misovo, Vesafar lo shivrat yamim letaorato, vechibes begeda verchas besaro bamaim chayim betaher. Et lorsque le Zav sera nettoyé de son écoulement, il doit compter pour lui 7 jours pour sa purification, immerger ses vêtements, immerger sa chair dans une source d'eau vive, et alors il deviendra Tahor. Dans ce verset aussi figure l'expression de son écoulement, qui affirme, dont tu affirmes qu'elle suggère une restriction. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre ce verset justement, puisque dedans aussi on voit le mot écoulement dit là-bas. Alors la Gemara répond, et ça va être le premier cas en fait. Donc il nous dit, Hahu mi ba'ele, l'echid tanya. Ce mot qui figure dans ce verset est nécessaire pour l'enseignement que délivre une braïta. Qu'est-ce que dit une braïta justement? Eh bien, elle explique justement ce verset qui dit comme ça, Vechidit harazav, dans le verset en question, le mot, lorsqu'il y a écrit, lorsque le zav est nettoyé, l'irshegif sok mizovo, c'est lorsque cesse l'écoulement. Ça veut dire qu'il commence à compter à ce moment-là, dès qu'il y a eu la fin de l'écoulement, les jours propres. Quand est-ce qu'on démarre le calcul des jours propres? Ça veut dire sans devoir s'immerger dans un mikvé avant de commencer le compte. On n'a pas besoin d'aller au mikvé pour commencer le compte. Donc justement, c'est ce que nous dit Rashi dedans. Alors la Braïta, on revient. Donc misovo, velo misovo, vinigero.
de son écoulement, ça nous enseigne, mais non de son écoulement et de sa plaie de tsara'at. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme misovo, ça ne marche, cette règle d'aller effectivement au mikvé, que dans un cas de zav, mais pas dans le cas d'une plaie de tsara'at, par exemple. Ça veut dire que si le zav est atteint en plus d'une tsara'at, il pourra compter les 7 jours propres, exemple d'écoulement, alors que même s'il a toujours le statut, alors même qu'il a toujours le statut de Metzora. Ah, c'est un autre, moi j'avais pas compris comme ça, ok? Donc ce que dit la Braïta, en fait, de ce que nous enseigne Artscroll, ici, dans le commentaire, qui vient, a priori, alors il nous dit ici, c'est Rachi, plus ou moins, hein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est que, si en plus d'avoir un zav, il a une tsara'at, eh bien il peut compter, en fait, il fait la distinction entre la tsara'at d'une part, qui est une impureté particulière, et une autre impureté qui est celui du zav. Donc il va compter l'écoulement, même s'il a toujours la tsara'at, il peut se débarrasser de l'impureté du zav, en fait. Donc sans que la durée de condition de Metzora puisse entacher le caractère parfaitement propre de ces jours. Aussi longtemps qu'il n'éprouve pas d'émission de zav, il peut procéder au décompte des 7 jours sur le zav, sont deux choses distinctes. Alors il nous dit quand même, mais bien qu'il compte les 16 jours propres, il ne peut devenir Tahor en s'immergeant dans une source d'eau aussi longtemps qu'il sera Metzora. Ça veut dire que même s'il s'est débarrassé du zav, en fait, il ne peut pas aller dans le mikvé tant qu'il a la Metzora parce qu'il ne sera pas Tahor. Il est débarrassé du problème de zav, mais pour être complètement Tahor, il faudrait qu'il se débarrasse quand même de la Metzora. Parce que même si cette immersion peut lui ôter la Toum'a de zav, il va communiquer toujours la Toum'a en tant que Metzora cette fois-ci. La Metzora, c'est ce qu'on appelle la lèpre. C'est un genre de maladie qui était biblique et il y a toute une paracha sur ce problème-là. Hein. D'ailleurs, c'est probablement dans Metzora qu'on raconte toute l'histoire du Zav. Hein. C'est ce même chapitre. Il doit attendre de guérir de sa tsara'at, donc de sa lèpre, comme on l'a traduit d'une manière un peu rapide, qui n'est pas tout à fait ça, hein, encore une fois, avant de pouvoir procéder à la première immersion de Metzora, qui lui ôtera alors la Toum'a qui est spécifique au Metzora, ainsi que la Toum'a liée au statut de Zav. Alors c'est compliqué à comprendre parce qu'il faut vraiment rentrer dans le sujet de tout ce qui est pur et impur. Hein. On est vraiment dans un sujet qui concerne un peu les questions de pureté, et en réalité aujourd'hui, comme on a vu plusieurs fois, il y a l'impureté aussi du corps, hein, du cadavre, etc. Donc il y a tellement d'impuretés qui sont en jeu ici. Le problème aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas le temple et qu'il n'y a pas eu de sacrifice expiatoire, en tout cas pour se débarrasser de l'impureté de manière définitive, que le temple n'existe plus, malheureusement on est plus ou moins tous impurs hein, dans ces questions-là. Mais c'est bon d'apprendre effectivement toutes ces dimensions, parce que au fond, en attendant que le temple soit reconstruit, il faut connaître quand même les choses qui sont liées à l'impureté et impureté. Hein. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi il n'y a pas de prophétie aujourd'hui, etc., sachez-le, voilà, on est un peu tous impurs et écouter la parole divine en étant dans cet état d'impureté, c'est difficile. Donc c'est assez rare de trouver des gens complètement purs en réalité aujourd'hui. Alors, il nous dit quand même ici, on continue, dès que la Toum'a de Zav est éliminée, il cesse de communiquer la Toum'a à son siège et à sa couche, et cesse de communiquer la Toum'a à un objet par le fait de le déplacer, nous dit Rashi, d'accord mais pour que ça marche, pour lui enlever le statut de Zav, il faut évidemment une immersion dans de l'eau vive. Mais on va dire qu'il aura, une fois qu'il a... Mais pour ça, il faut encore une fois qu'il se débarrasse du statut de Metzora, d'impureté de Metzora, et il faut donc qu'il fasse en fait 2 immersions, une immersion contre la Metzora, et une fois qu'il a fait ça, il faut une immersion contre le Zav, il nous dit ici. C'est Rashi. Alors cette Toum'a de Zav se transmet donc par le biais d'un mouvement et lourde d'implications dans les lois de transmission de la Toum'a propre aux ustensiles en argile. En effet, ceux-ci ne contractent pas de Toum'a de leur paroi extérieure. Or, bien que le Zav ne puisse communiquer la Toum'a aux ustensiles en argile en les touchant de l'extérieur, il la communique néanmoins en déplaçant, par exemple, car les déplacer dès qu'il voit les toucher dans leur totalité, nous dit-il, ici. Donc c'est un problème pour les ustensiles en argile, porcelaine et compagnie. Donc on a des problèmes sur les notions de pureté qui sont liées à tout ça. Hein. La seconde immersion de Metzora, qui a lieu 7 jours plus tard, éliminera en fait la Toum'a résiduelle du Metzora, qui l'empêchait jusque-là de consommer les aliments sacrés. On parle du Kohen. Lorsque cette seconde immersion de Metzora cesse, également, lors de la deuxième immersion, la Metzora cesse aussi de communiquer la Toum'a en contact direct, nous dit le Rashash. Donc en fait, il existe en fait plusieurs étapes dans la purification du Metzora, si je comprends bien, et il y a plusieurs étapes, et donc quelque part la deuxième étape permet à la fois de se débarrasser du Zav, mais en même temps de se débarrasser d'un autre problème lié à la Metzora.
Le Touré Even se demande pourquoi, alors ça c'est Rachage qui nous explique ça, et Rashi. Alors le Touré Even se demande pourquoi le Zav ne peut pas s'immerger directement pendant qu'il est Metzora, et il se débarrasserait alors de ses propriétés sévères de transmission de Toum'a à la couche, au siège, etc., et les ustensiles qu'il imprime au mouvement, qui sont propriétés spécifiques de Zav et non à la Toum'a de Tzara. On se reportera alors à des solutions offertes par le Rachash, qui évoquent diverses opinions sur la question de savoir si ces formes sévères de Toum'a ne sont pas également finalement présentes chez la Metzora, et c'est pour ça que ça servait à rien pour lui d'aller faire de toute façon l'immersion du Zav, puisqu'il ne peut pas se débarrasser de la transmission de la Toum'a, de la couche et du siège. Certains pensent que ça se transmet aussi avec la Tsara'at. Alors, on va reprendre là où je m'étais un peu arrêté. On va reprendre, parce qu'on s'est un peu perdu dans les commentaires, hein, il était un petit peu long. Oui, on va reprendre. Alors, je répète, donc ce mot, donc il posait la question, on va prendre la question, parce qu'on s'est vraiment perdu. Et maintenant que tu as déclaré à propos de son écoulement et sujette à l'interprétation, comment tu déduis à propos d'un autre verset? Donc on avait cité un verset, Veita Vechit Arazav Mizovo. Dans cet autre verset, on avait vu que ce mot Zav et le Zav doit être nettoyé de son écoulement, nous dit-il. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ce deuxième verset? Alors il pose comme ça, Tanya, ce mot en fait qui figurait est nécessaire pour l'enseignement qui délivre une braïta, donc je répète la braïta, Vechi justement il répète ces mots-là, Vechi Harazav justement, et quand il y a écrit lorsque le Zav est nettoyé, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça veut dire lorsque va cesser l'écoulement, ça veut dire il peut commencer, nous explique le scroll donc, à compter les 7 jours. Misovo, Velo Misovo Venigero, ça veut dire quoi? De son écoulement et non pas de l'écoulement de la plaie de Tsarat. Ça veut dire que quand le Zav est atteint aussi de la Tsarat, c'était là où on était, il peut compter les 7 jours propres pour s'exempter de l'écoulement, alors même qu'il a toujours le statut de Metzora. Misovo Vesafar, de son écoulement, il comptera, il y a écrit dans le texte, donc c'est toujours donc, dans notre verset, malgré la pause entre les mots, on suppose la lecture littérale de ce verset. La juxtaposition de ces mots par la Torah suggère de les mettre en rapport selon la lecture et d'en tirer une signification. En fait, ces deux mots sont séparés, mais il s'avère que de son écoulement dans la suite, Vesafar, il comptera, puisqu'il y a une juxtaposition de ces mots, c'est donc il y a un rapport entre l'écoulement et le fait de compter. L'imed, shel zav baral shetereyot, ça nous enseigne qu'à propos du zav qui a éprouvé 2 sécrétions, il est donc débarrassé justement de ce statut limité au zav. C'est dans le verset qu'on avait vu là-bas, misovo, il comptera. Chez Tarun Sefirat Shivra, et qu'il requiert un décompte de 7 jours avant l'immersion. Alors la Gemara continue quand même de s'interroger, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une référence dans la Torah pour obliger le Zav à attendre, en fait, les 7 jours propres? Vahalo dinu, mais ce raisonnement est-il logique suivant, ne pouvait-il pas être déduit déjà? On aurait dû déjà le déduire. Alors ils l'ont laissé en gras ici le texte, ça voudrait dire que c'est pas la Gemara qui pose, si c'est la Gemara qui pose la question, ou à moins que ce soit une braïta. C'est la suite de la braïta. Donc en fait, la braïta pose la question. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu déjà le déduire la chose qu'il devait effectivement compter? Im mitame mishkav ou moshav lo yehe ta'un sefirat shivra. S'il était considéré le zav comme à part entière, au point de communiquer la touma à sa couche et à son siège, comme on l'avait vu avant avec Rabbi Simai, ne devrait-il pas nécessairement compter déjà les 7 jours propres? Puisque on a dit qu'il était déjà impur, de base une personne impure, il faut compter les jours. Et c'est ça la logique qui est posée ici. Donc il nous dit en d'autres termes, une fois que nous savons que le Zav qui a émis 2 sécrétions est soumis à toute restriction liée à la Toum'a, puisqu'il a une restriction liée à la Toum'a, comme l'a déduit plus haut Rabbi Simai. De toute référence de quelle référence est-ce qu'on dispose pour limiter une obligation de 7 jours propres au Zav et à 3 sécrétions? C'est Rashi qui pose la question. Donc en fait, il nous dit comme ça, à défaut d'une telle source, même le Zav qui a émis 2 sécrétions est naturellement inclus dans cette obligation de comptabiliser les choses. En gros, à partir du moment où il est impur, si déjà je sais qu'il est impur, l'impureté nécessite des comptages à partir du moment où l'objet de l'impureté est censé s'arrêter. D'accord? Donc, dès que la chose est arrêtée, tu es censé compter derrière. Alors la braïta, donc on est bien dans la braïta, va répondre que le décompte des 7 jours est imposé au Zav, qui a mis 2 sécrétions, ne saurait pas être logiquement déduit à partir de son statut de Toum'a.
Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déduire le comptage à partir de la logique de la Toum'a seule et qu'on a besoin du texte pour nous préciser qu'il faut compter dès que ça se termine son problème? Pourquoi? Parce qu'il y a dans la suite, il nous dit comme ça, Shomeret Yom Keneged Yom Tochiach, le cas d'une femme qui surveille les jour pour jour. Alors on est à la page 8b, hein. Le cas de la femme qui surveille jour pour jour, à propos justement du cycle menstruel, prouve en fait que les deux lois ne sont pas liées, parce qu'elle va communiquer la Toum'a à la couche de son siège. Bon, je vais m'arrêter là et je reprendrai le passage dans la page 8b, qui est assez courte, donc on va reprendre le passage, tout ça dans la prochaine vidéo et expliquer tout ça. On va essayer. À la prochaine.